UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Moi, je suis Gildas Nabiza, je suis journaliste, responsable des programmes à radio Ndekeluka. C'est depuis plus de 10 ans que je travaille pour le compte de cette radio. J'ai été d'abord stagiaire, journaliste reporter, présentateur, producteur des émissions et aujourd'hui, je suis le responsable technique de cette radio. Donc, avec cette radio, il y a vraiment un lien car depuis plus de 10 ans, je suis toujours avec cette radio et c'est ce qui m'a fait une personnalité ici en République centrafricaine. Le défi le plus urgent, c'était que pendant cette période de Covid-19, où toutes les salles de classe étaient fermées, donc les enfants avaient vraiment des difficultés à aller à l'école. Les enfants sont restés chez eux à la maison et c'était vraiment grave pour un pays comme la République centrafricaine qui d'abord a des difficultés sur le plan sécuritaire et qui n'a pas vraiment beaucoup de moyens pour accompagner ses enfants qui partaient à l'école. Et avec l'avènement de Covid-19, c'était vraiment pire. Donc, c'était vraiment un défi pour la radio de chercher à éduquer ses enfants à travers un programme de l'éducation par la radio. Et c'était un défi. On se demandait comment faire pour adapter un programme de l'éducation à un programme radio. Donc, c'était un défi pour nous, pour chercher à mettre en place ce programme afin de satisfaire les élèves qui ont envie d'aller à l'école étudier. Bon, d'abord, il y a d'abord ce partenariat entre la radio et les experts de l'éducation. Il y a d'abord ce qui a permis d'établir ce programme. Donc, c'était un document ficelé par les experts de l'éducation en Centrafrique. Ils ont mis en place ce programme. Et puis, au niveau de la radio, on a d'abord commencé par tester des voix. On a identifié des personnages pour jouer ce rôle d'enseignant, jouer ce rôle des élèves. Et il faut vraiment chercher à adapter ce programme de l'éducation à un programme radio. Donc, après beaucoup d'exercices, avec des voix qu'on a testées, on a testé pour arriver à sélectionner certaines voix pour l'enregistrement de ces leçons. Donc, ce n'était pas facile, mais avec la complicité de l'équipe de la radio et des partenaires de l'INERAP, qui sont des experts de l'éducation, on a eu à trouver des terrains d'entente pour essayer de reproduire ce qui devrait être enseigné à l'école au niveau de la radio. Donc, c'est ici qu'on a essayé d'enregistrer les premières leçons qu'on a réécoutées. Les leçons ont été validées par les experts de l'éducation nationale et en plus, on a commencé à diffuser sur les ondes de Radio Ndekeluka. Le conseil, c'est de bien choisir ce programme. C'est bien d'adapter ce programme à un programme radio parce que l'éducation à l'école, c'est une autre chose, à la radio, une autre aussi. Donc, il faudrait adapter d'abord ce programme d'éducation à un programme radio. Donc, il faut aussi tenir compte des aspects techniques, la qualité de l'enregistrement du son et aussi chercher à maintenir le cap de la diffusion. Si une émission est programmée pour la diffusion à 17h, si c'est à 17h pile, il faudrait que l'émission soit diffusée. Et il faudrait qu'il n'y ait pas de rupture. Donc, c'est bon de préparer bien avant
l'enregistrement de ces leçons. Comme on le dit souvent en radio, la mise en boîte. Il faut faire des mises en boîte beaucoup plus pour éviter les ruptures dans la diffusion de ces leçons. Et aussi, de faire le suivi, d'aller auprès des auditeurs pour avoir leur point de vue. Est-ce que ce qu'on a diffusé, est-ce que ça va? Ça peut aider les enfants à apprendre à partir de la radio. Et aussi, de chercher vraiment à maintenir ce programme-là au niveau de la radio pour que ça soit un programme intégré dans le conducteur d'une radio. L'expérience qu'on a eue au niveau de Radio Ndekeluka ici, c'est qu'on a une équipe de suivi, voilà. Donc, on va vers les auditeurs pour leur poser des questions. Et en plus de ça, on a une tranche tous les samedis à la radio où on fait une émission directe avec les experts. On donne la latitude aux auditeurs de poser des questions, de nous dire ce qui va et ce qui ne va pas dans le cadre de ce programme de l'éducation par la radio. C'est à travers ces techniques-là qu'on a arrivé à comprendre ce que les auditeurs ont besoin pour continuer la diffusion de ces leçons au niveau de la radio. Souvent, ça se passe à travers les téléphones, donc les réseaux de téléphonie mobile. Là où il y a l'Internet, ça peut nous servir aussi, mais souvent, c'est par téléphone. Par téléphone, donc on connecte sur les équipements de la radio et puis avec un insert téléphonique, c'est à travers ça qu'on diffuse ces informations sur l'éducation par la radio. Le programme, c'était un partenariat avec l'UNICEF. Donc, en tout, on avait 92 leçons de lecture en français, 92 leçons de lecture en sango, 92 leçons de lecture en calcul en français, 92 leçons de calcul, je voulais dire, en français et en sango. Donc, on a diffusé l'ensemble de ces leçons et on a déjà inséré ce programme de l'éducation par la radio dans notre grille parce que l'exemple est là palpable. On a terminé ce partenariat avec l'UNICEF, mais là, on est obligé de continuer à faire la rediffusion de ces leçons parce que c'est un programme que nos éditeurs sont déjà habitués avec ce programme-là. Donc, on est obligé de maintenir ce programme pour qu'au fur et à mesure, s'il y a possibilité de trouver un autre partenaire qui pouvait nous appuyer dans ce sens, et on va continuer de diffuser ces leçons au niveau de Radio Ndekeluka. C'est la Fondation Hirondelle qui a fondé Radio Ndekeluka. Donc, la Fondation Hirondelle est un partenaire incontournable pour Radio Ndekeluka. C'est la Fondation Hirondelle qui gère tout au niveau de Radio Ndekeluka.